Partisans de l'info libre. Bonjour. Actualité chargée comme d'habitude, il n'y a aucun repos, les événements dramatiques s'enchaînent sans discontinuer, comme des milliers de vagues qui s'écrasent contre une falaise, la falaise de l'incrédulité et de la bêtise. En fait, à chaque fois, au lieu de réagir, les gens, ils sont là, bouche bée, ougougougougou. Qu'est-ce que cela va changer pour moi? C'est juste un spectacle que je regarde dans ma télé et sur mon canapé. Les scandales, la corruption, les atteintes aux libertés, les morts, les crimes contre l'humanité, tous les jours. Il y a un truc et les gens, ils sont sur leur canapé, mais je m'en fous. J'ai mon salaire, je fais mes courses. Qu'est-ce qui pourrait me déranger, moi, cette divinité de la société de consommation? Bon ben là, il y a quelque chose qui va se passer qui n'a pas été prévu et qui va déranger ces gens qui ne doutent de rien et qui s'en foutent de tout. Tu peux crever devant eux, ils s'en foutent 1 million, 100 millions de morts, ils s'en foutent totalement. Ils ont leur choc à pic et leur téléfoot, donc tout va bien pour eux. Ces gens-là, je les connais, je sais de quoi je parle. Il y en a même qui viennent dans les commentaires, il y aura rien, ou alors il n'y a rien eu, sauf que cette fois, les conséquences seront dramatiques pour eux, pour la France et même pour les Européens. Ces Européens qui ont colonisé la terre entière et qui ont maintenu une domination impitoyable sur les autres peuples, aujourd'hui, l'heure de la revanche sur eux a sonné. Il y a les BRICS, il y a l'abandon du dollar et il y a surtout la guerre qui s'annonce en Afrique. Alors ça, je peux vous dire que les Africains, ils ont compris que la France est dans un état de déliquescence absolue. Ils ne sont plus intimidés, et ça c'est en partie grâce à Macron qui est pourtant un ami de l'Afrique, mais ils ont vu que ce n'est pas un vrai homme d'État et ils ne respectent plus la fonction présidentielle, et alors ils se sentent pousser des ailes au point de vouloir se libérer de la tutelle française. La tutelle française, c'est quoi? C'est tout d'abord le remboursement des frais de colonisation, c'est ce que la France a demandé dans les années 60. Remboursez-nous les routes, les ports, les infrastructures que l'on a construites pour vous. Les accords sont secrets, on n'a pas le droit d'en parler. La tutelle française, c'est aussi le franc CFA. Des pays souverains n'ont pas le droit d'émettre leur propre monnaie. C'est l'ancienne puissance coloniale qui s'en charge, donc fausse souveraineté. La tutelle française, c'est surtout l'accaparement des ressources naturelles. Les produits exportés sont payés une misère. Et parmi ces ressources naturelles, il y a l'uranium, indispensable à la France et aux pays européens. Et ces gisements d'uranium, ils sont au Niger sous l'étroite surveillance des troupes françaises. Ces troupes qui quadrillent cette région du monde, elles se sont fait jeter du Mali, du Burkina Faso et puis maintenant du Niger parce que ces pays africains ont compris que c'était la France qui était à l'origine du terrorisme. Elles étaient là soi-disant pour les aider à lutter contre ça, mais maintenant c'est fini. Elles étaient au Niger dont le président pro-français a été déposé par les militaires. Maintenant, les Français, vous dégagez. Et comme la France ne peut pas se permettre de perdre les gisements d'uranium, c'est donc la guerre. Les Américains ont activé la CEDEAO, une alliance de pays d'Afrique de l'Ouest, contre le Niger et en retour celui-ci a reçu l'appui de ses voisins, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, mais surtout de l'Algérie. L'Algérie va appuyer le Niger, elle va lui fournir des armes, elle a interdit aux avions français de survoler son territoire et surtout, elle pourrait couper le gazoduc qui alimente l'Europe et alors là, c'en serait fini de la France et des pays européens. Ils se sont déjà coupés des gazoducs russes. S'il n'y a plus de gaz provenant d'Afrique, l'industrie ne pourra plus fonctionner. La crise sera totale. Donc, à moins qu'un accord de dernière minute ne soit trouvé, il n'y aura plus d'uranium, plus de gaz et même les ressources naturelles des pays africains iront vers les BRICS. La Russie a bien joué son coup, elle a traité les pays africains avec respect. Il y a quelques jours, Poutine leur a donné 50 000 tonnes de céréales et là, ils sont prêts à se libérer de la tutelle française et donc c'est un nouveau front qui va s'ouvrir. L'Occident est déjà en guerre contre la Russie, c'est une guerre par procuration et maintenant c'est au tour des Africains de se ranger du côté du nouvel ordre mondial multipolaire des BRICS. Pour Poutine qui s'est fourvoyé en Ukraine, c'est un coup de maître. Les troupes de Wagner sont déjà en Afrique et elles pourraient aider l'armée du Niger à combattre les troupes françaises. Les Occidentaux n'ont rien vu venir et pourtant les signes étaient là depuis des années. Depuis l'arrivée de Macron, les Africains ne craignent plus la France.
Cette guerre qui s'annonce a pour origine le manque de respect des Européens à l'égard des pays africains, la Russie les ayant traités sur un pied d'égalité, quelques-uns se sont rangés à ses côtés. Donc ça, c'était une première vidéo sans prétention sur ce sujet. J'ai gratté quelques petites infos par-ci par-là. Il faut attendre l'avis des experts en la matière pour confirmer la gravité de la situation pour les anciennes puissances coloniales. Petite info de dernière minute, au Sénégal qui fait partie de la CEDEAO et à qui l'on a demandé de s'engager contre le Niger, la population a brûlé un supermarché Auchan. C'est le signe que certains ne veulent plus des ressortissants français dans ce pays. Ces supermarchés sont destinés aux expatriés. Et donc pas sûr que les autres pays de la CEDEAO jouent le jeu et se rangent du côté des anciennes puissances coloniales. On va terminer avec les prédictions. Est-ce qu'une guerre a été annoncée en Afrique? Oui, la prédiction nous vient de Nicolas van Rensburg et il a aussi annoncé la fin des Boers en Afrique du Sud. Donc les gens qui sont sur leur canapé, ougougougougou, il n'y aura rien, n'en soyez pas si sûrs, quand les derniers robinets seront coupés, c'en sera fini de l'industrie et si l'Algérie s'engage dans ce combat, dites-vous bien que les millions d'Algériens qui sont en France ne vont pas rester les bras croisés. Et tout cela parce que ce type-là a discrédité la fonction présidentielle. Partout où il est allé en Afrique, il a fait le pitre. Dans sa tête de gamin, il a juste voulu jouer au gars sympa. Et voilà maintenant le retour du boomerang. Situation imprévue et cataclysmique pour la France et pour l'Europe. Les capitaux pourraient fuir cette région du monde. Plus de travail, tout le monde restera chez soi sur son canapé, la bouche ouverte, ougougougougou. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.